Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre point mensuel sur l'évolution de la conjoncture des matières premières. Après la forte hausse des prix observée en janvier, les cotations des matières premières sont restées très fermes en février. Sur le marché français, les céréales sont 25 à 30% plus chères qu'il y a un an, avec un prix du blé fourragé moyen en Ille-et-Vilaine qui dépasse les 235 € et un prix du maïs supérieur à 220 € tonne. Le tourteau de soja à Montoire, quant à lui, s'est légèrement replié avec en moyenne un prix supérieur de 35% à février 2020. En plus du contexte globalement haussier qui soutient les cours depuis plusieurs mois, avec notamment les bilans mondiaux qui sont tendus et les taxes sur les exportations russes, la météo des dernières semaines ajoute aussi son lot de volatilité. Premièrement, le Brésil est au centre de l'attention. Les récoltes brésiliennes de soja sont très attendues par les acheteurs internationaux. Et les travaux sont en retard, ce qui accentue la tension sur ce marché. En effet, en plus des semis de soja qui ont eu lieu tardivement cette année, de fortes précipitations s'invitent pendant les récoltes, ce qui perturbe les travaux dans les champs. Ainsi, dans le Mato Grosso, premier État brésilien producteur de soja, les récoltes sont effectuées à seulement 52% contre 84% l'an dernier à la même période. De plus, ces pluies apportent des risques de dégradation de la qualité des grains avec le possible développement fongique. Autre fait inquiétant, le retard de la récolte de soja entraîne aussi un décalage dans les semis de la seconde récolte de maïs appelée la safrina. En effet, au Brésil, il y a 2 récoltes de maïs. Le maïs semé en culture dite principale, puis le maïs semé en seconde culture. Après le soja. La safrina de maïs compte pour plus de 2/3 de la production nationale. Des semis effectués au-delà de la période optimale pourraient affecter le potentiel de rendement et auront aussi des effets de décaler la récolte dans un contexte où la demande mondiale de maïs reste très forte. Autre actualité climatique de ces dernières semaines, les vagues de froid dans les différents bassins de production de céréales dans l'hémisphère nord. En France et en Europe, le froid n'a pas eu réellement d'impact sur les céréales d'hiver. A l'inverse, les températures négatives aux États-Unis soulèvent des inquiétudes sur les blés des plaines centrales, ce qui a contribué à la grande fermeté des prix du blé ces dernières semaines. Les dégâts sur les cultures seront visibles prochainement. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution de la conjoncture. À très bientôt!